So, pour aujourd'hui, on va préparer les crispy chicken. Donc, on aura besoin de poulet, soya sauce. Je mélange ça avec un peu de spices. Bowl, là on va transférer. On aura besoin de ça aussi pour la farine. Je vais vous montrer toutes les étapes. Après, on aura aussi besoin de l'eau. À part ça, bonjour, je pense que vous êtes tous là. Comme j'avais dit au début, aujourd'hui on va préparer les crispy chicken. On aura besoin de notre poulet. Là, je suis en train de montrer la farine. On aura besoin de l'eau, du poulet et des soya sauce et aussi de paprika et du sel seulement. Mais dans mon soya sauce, je n'ai pas vraiment utilisé les soya sauce qu'on va dans la boutique. J'ai fait moi-même, donc je n'ai pas utilisé la farine, je fais les sirops de sucre. J'ai ajouté quelques épices si vous voulez. Donc, dans le prochain numéro, je pourrai vous montrer comment j'avais fait mon soya sauce. En tout cas, pas les soya sauce, les remplacements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas la farine, donc qui sont allergiques. Donc, j'avais utilisé ça pour faire ma sauce et c'était vraiment très bien sorti. C'était vraiment bon à manger et vraiment très bien épicé. Pour ceux qui n'utilisent pas aussi, qui sont allergiques au gluten, à la gluten, vous pouvez utiliser autres substituts de la farine, comme la farine de manioc ou les autres farines sans gluten. Vous pouvez laisser 2 heures ou plus d'heures dans le frigo, ou peut-être pour ceux qui auront à le faire la nuit ou vous allez préparer le lendemain matin, vous pouvez faire ça la nuit, comme ça vous mettez dans le frigo et les matins ou pendant la journée, c'est vraiment très épicé. Mais pour moi, comme je devais les préparer le même jour, donc je vais couvrir et mettre dans le frigo et laisser reposer pendant 2 heures pour être sûr que tous les sels est entré et les épices est entré dans notre poulet pour que ça soit vraiment très dégustant. Donc je vais vous laisser suivre. Et là, comme vous voyez, je suis en train de préparer notre farine. Je rajoute un peu du sel dans la farine et je vais mettre du paprika et aussi du poivre noir mélangé au poivre blanc. Donc, c'est tous les 3 ingrédients qu'on va utiliser dans notre farine, qu'on va plonger notre poulet. Quand ça va être prêt, on va le plonger dedans dans du farine et c'est ça qui va permettre que ça fasse du crispy. Et si vous voulez des spicy chicken, comme on voit dans le McDo, il y a les crispy chicken qui est les poulets réguliers. Donc là, je suis en train de montrer le black pepper, dans le poivre noir. C'est mélangé avec du poivre blanc. Donc vous pouvez gratter ou si vous avez le vôtre qui est en poudre, vous pouvez mettre directement dans votre farine pour que ça ajoute du goût dans le poulet, dans votre farine de mélange que vous allez utiliser pour faire le crispy chicken. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et notre poulet, on va les manger avec du frites et des brocolis que j'avais fait. Je vais faire vite fait. Donc, j'avais fait tous les mélanges, j'avais filmé, j'ai vu que c'était très lent. Donc, j'avais décidé d'enlever ça. Si vous voulez, pour ceux qui le veulent, je vais montrer comment je fais mon frite et comment je fais le mélange de brocoli. C'était très simple. Pour ceux qui le savent, pour faire le brocoli, c'est vraiment très très simple. Ça ne demande pas beaucoup de gymnastique. Donc là, je suis en train de faire notre farine et je vais les suivre.
Et voilà, plus de 2 heures est passé. Donc là, on a récupéré notre poulet du frigo. Comme vous voyez, dans l'eau, la sauce qu'on avait rajoutée, l'eau s'est mélangée. C'est comme du sauce. Mais excusez-moi vraiment, la personne qui est en train de me filmer, bon, je lui avais demandé de se mettre debout pour filmer la nourriture à l'intérieur. Ben, il avait décidé de s'asseoir, donc je n'ai pas voulu insister. Donc, vous comprenez, là, on a la farine que j'avais mélangée, déjà épicée. Donc, je vais mettre mon poulet dedans. Je vais mélanger. Pour ceux qui le veulent, ils peuvent porter des gants et les faire avec la main. Ben, moi, j'avais jugé bon de le faire avec les crochets là. Donc, regardez comment je suis en train de faire. Et quand vous mettez dans la farine, la prochaine étape, je ne sais pas, mais les articles me fouillent. Dans la prochaine étape, je pense, la prochaine étape, c'est mettre dans l'eau. Donc, vous mélangez dans la farine et vous mettez dans l'eau. Après, vous allez mettre dans l'eau. Et après, vous allez ressortir de l'eau pour remettre encore dans de la farine pour que la farine se mélange avec la viande, pour que la farine se mélange avec le poulet, pour que la farine reste. Et quand vous allez mettre dans l'huile, ça reste sur la peau. Pour ceux qui ont déjà fait les crispy chicken, si vous faites ça seulement comme ça, au premier plongée dans la farine, vous mettez dans l'huile, dans toute la farine là, ça part. Donc vous allez vous retrouver seulement avec du poulet qui sera poulet fruit, mais pas crispy comme on le veut dans notre recette d'aujourd'hui. Donc je suis en train de mélanger notre poulet avec de la farine. Et ce que j'ai déjà sorti dans l'eau, je mets ça quelque part dans le joiner, dans les tamis pour que l'eau coule. Et après, je vais mettre ça encore dans la farine. Et après la farine, la deuxième plongée de la farine, c'est alors qu'on va mettre dans l'huile. Regardez. Donc, je vous laisse regarder toutes les étapes comme je suis en train de le faire. Donc, pour ceux qui avaient des questions, vous pouvez me poser directement dans les commentaires. Ou si vous voulez faire un commentaire, mettez, pour ceux qui savent notre façon de le préparer ou notre façon de le faire. En tout cas, vous êtes la bienvenue de donner vos commentaires ou d'autres précisions que vous pensez que ça pourrait nous aider dans notre future présentation. Donc, voilà quoi. Donc là, je suis en train de le faire sortir de l'eau. Et je pense que pour notre poulet, donc je préparais un demi-poulet. Donc, comme on n'est pas nombreux, donc je décidais de ne pas faire beaucoup. Sinon, si ça reste, on va pouvoir le jeter. Donc, je fais seulement quelques morceaux. Un demi-poulet que j'ai pris 8 parties, je pense, 8 morceaux que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Et l'autre partie est restée. On pourra faire un autre repas avec, ou si on le veut, on va faire la même chose prochainement. Ça dépend de ce que vous déciderez de faire. Mais si vous avez une famille nombreuse, je vous conseillerais de faire tout un poulet. Ou si vous voulez, vous pouvez faire les épaules de poulet, chicken wing. C'est vraiment aussi très dégustant et très bon. Donc là, c'est la deuxième fois que je suis en train de plonger dans de la farine. Donc, quand je plonge le poulet pour la deuxième fois dans la farine, donc je le mets à côté directement pour que ce soit prêt pour aller mettre dans de l'huile. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas d'eau qui est restée sur le poulet, même s'il y a de l'eau. Donc, la farine qu'on va mettre pour la deuxième fois va faire en sorte que tout l'eau qui est sur la peau du poulet puisse rester uniforme afin que quand on va le plonger dans de l'huile, pour que ça reste sur le poulet. Et c'est ça qui va faire en sorte que le poulet sorte exactement comme c'est qu'on mange à McDo et c'est qu'on mange chez KFC. Et voilà.
Donc, je vous assure que c'est vraiment très bon. Si vous essayez, vous allez me donner raison parce que ça va sentir comme le poulet de McDo. Ça va goûter comme le poulet de McDo et c'est vraiment très très bon, je vous assure. Je pense que vous allez aimer. Voilà. Et pendant que vous faites votre poulet, peut-être si vous utilisez des gants, la façon de mélanger le poulet avec de la farine, il y aura toujours de la farine qui va couler sur vous. Parce que les mélanges de l'eau avec de la farine, ça va coller sur vous. Donc là, je suis allée laver juste mon crochet. Donc voilà. Voilà, là, je suis en train d'aller mettre dans de l'huile. Donc, notre huile est déjà prête. Donc, je suis en train de mettre dans de l'huile. Je suis en train de mettre dans de l'huile. Donc, je sais même plus. Je sais plus bien parler français depuis que je suis aux États-Unis, mais je m'efforce parce que je ne pratique plus vraiment mon français. Donc, on s'efforce plus à apprendre l'anglais que jusque-là, je ne parle pas très bien. Donc, même pas bien. Donc, je me débrouille. Mais mon première langue reste l'anglais. Donc, voilà. Et voilà, là, on est presque à la fin de notre poulet. Donc, comme les poulets étaient entiers et qu'on n'avait pas fait d'autres processus avant, donc on n'avait pas bouilli notre poulet, c'est vraiment le poulet cru qu'on a utilisé pour faire notre crispy chicken. Comme vous allez le voir, ça va rester longtemps. Donc là, je suis en train d'expliquer que ça va prendre beaucoup de temps. Il ne faut pas faire sortir le poulet directement si vous voyez ça, que ça change de couleur. Donc il faut attendre. Il faut que ça prenne beaucoup de temps pour que ça cuise, que ça soit de l'extérieur et en intérieur. Parce que si vous faites ça sortir en avance, donc à l'intérieur, ça va saigner, ça va montrer que le poulet n'est pas bien cuit à l'intérieur. Donc là, je pense que tout va bien. Donc quand vous regardez, la peau est crispy et notre poulet a pris beaucoup de temps dans l'huile. Donc j'espère que ça soit à l'intérieur, c'est très bien cuit. Donc ça va être crispy à l'extérieur et juste et mouillé en intérieur comme on le mange chez McDo. Vous allez le voir, je vais essayer de couper un morceau, vous allez voir que c'est vraiment bien cuit. Voilà. Et c'est plus facile avec les chicken wings, les épaules de poulet, parce que comme c'est vraiment pas trop épais d'épaisseur, donc ça peut vous prendre pas trop de minutes comme ça a pris ici, parce qu'ici on a mélangé toutes les parties des poulets, on a les cuisses, on a la partie la musclée, on a les épaules. Il faut tenir compte de tout ça. Donc, je ne peux pas donner la durée du temps, ça va dépendre de votre feu, ça va dépendre de votre huile, la quantité de votre huile, de l'huile que vous utilisez pour préparer. Donc, tout ça, ça va dépendre. Et ici, nous sommes en train d'utiliser les réchauds à four. Par contre, si vous utilisez les réchauds électriques, je ne sais pas, à vous de régler le feu. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de faire des frites ou des fruits de gestoire, peut-être le beignet ou le donut, vous savez que lui, il faut que ça chauffe jusqu'à ébullition. Donc, voilà quoi. Là, vous voyez notre poulet, c'est comme c'est qu'on mange à McDo, comme on mange à KFC. Et à côté, vous voyez notre brocoli est déjà prête. Donc voilà, notre poulet est prêt. Donc il reste des morceaux dans l'huile. Donc notre poulet est prêt pour manger, pour déguster. Les enfants sont vraiment prêts à manger. Donc voilà. Voilà, je vais vous montrer comment le poulet est bien fait. Et c'était très bon dans la bouche. Moi-même, j'ai goûté, je me suis dit waouh,
Je n'aime pas vraiment le poulet. Ici, quand je mange à KFC, je n'aime pas. Je mange ça rarement. Je n'aime pas les goûts. Donc, mais ce que moi-même j'avais fait, c'était vraiment très bon. Donc, s'il faut à refaire, voilà, à l'intérieur, vous êtes en train de voir comment c'est juicy. Et puis, l'extérieur, c'est crispy. À l'intérieur, ça montre qu'il n'y a pas de sang. Notre viande est cuite à l'intérieur. Notre poulet est bien cuit à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Donc, en tout cas, pour ceux qui veulent connaître ce que j'ai mis comme mélange dans le sirop là que j'avais fait, qui a remplacé le soya sauce, si vous voulez, vous pouvez poser des questions. Je vais vous donner la recette. C'est vraiment facile parce que dans le soya sauce, comme vous savez, il y a du vinaigre, il y a du sucre. Donc, j'ai mis du vinaigre, j'ai mis du sucre. J'avais mis aussi un peu du miel et quelques épices que j'ai mis. Donc, vous pouvez choisir le vôtre. Comme vous voyez là, notre repas est prêt. On a le frites que j'avais préparé, le french fries que j'avais mis dans le four. On a le brocoli et on a aussi les apple pie qu'on va manger comme dessert. Donc, les enfants, ici, ils aiment manger pour le dessert. Donc, ils savent que s'ils mangent et qu'après, ils auront à manger le dessert. Donc, ils aiment bien. Donc, s'il faut donner aux enfants des légumes, dites-leur que si vous finissez vos légumes, vous mangez les desserts. Je vous assure qu'ils vont le finir parce qu'ils apprécient les desserts. Donc, voilà. Là, tout le monde est prêt. C'était, je pense, 13h ou 14h. Tout le monde était prêt à manger les repas du midi. Donc là, on est en train de servir. Ils n'aiment pas trop de la mayonnaise, donc je vais leur servir du ketchup. Donc si vous voulez, vous pouvez manger avec la sauce à côté de votre choix. Donc pour moi, j'avais choisi le ketchup. Moi aussi, j'aime le ketchup. Pas trop, mais de temps en temps, j'aime le ketchup. Voilà, je suis en train de servir la première personne qui va manger. Et voilà quoi. Notre repas était très bon, je vous assure. Voilà la présentation. Donc, vous voyez que notre poulet est vraiment crispy à l'extérieur. Donc, et la couleur est sortie vraiment comme je le voulais. Donc, si vous voulez que ça soit vraiment, vraiment rouge à l'extérieur, il faut ajouter beaucoup de paprika. Pour ceux qui veulent faire des spicy chicken, donc vous n'allez qu'à ajouter le piment dans la farine. Vous mettez beaucoup de piment dans la farine et de la cayenne. Et aussi, à part la cayenne, vous pouvez mettre encore du paprika pour que ça fasse les crispy et les spicy en même temps. Donc voilà, notre repas est prêt. On était prêt à manger, à déguster. Donc je vous laisse avec l'ambiance de la fin et les bruits qu'on faisait avant qu'on mange. So, abonnez-vous sur ma chaîne, aimez, commentez donc pour ne pas manquer un autre numéro. Donc c'est une nouvelle chaîne que je vais commencer à préparer. J'ai beaucoup de repas à préparer, j'ai beaucoup des choses à vous présenter, mais là j'ai choisi les repas que beaucoup d'enfants aiment. Donc si vous êtes à la maison et que vous pensez faire quelque chose pour les enfants, peut-être vous pouvez pas aller à McDo ou partout à cause de la pandémie ou à cause du froid, parce que nous sommes pendant le froid. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre la voiture et aller au restaurant, mais les enfants, ils savent pas. Si vous faites seulement ça et vous leur présentez, ils sauront qu'ils mangent la nourriture de McDo. Donc, ils sauront qu'ils mangent la nourriture de KFC ou Wendy's, n'importe quel restaurant que vous aimez aller. Une fois par mois ou une fois par semaine, c'est déjà bon quoi. Allez, bisous, je vous laisse vous régaler avec nous.
et à la prochaine. Bisous, bye bye. Abonnez-vous, aimez, likez, commentez. Bye. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous, commentez, aimez et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir notre prochaine émission. Et aussi, bisous à tous. Bye bye. See you next time.